Salut les amis, Abdel the Blade Medjedou, ancien Ultimate Fighter saison 23 et vous m'avez vu dans la cage saison 1, notre deuxième épisode, les 10 premières minutes, c'était moi. On va parler de Alex Pereira contre Caleb. Aujourd'hui, je suis un peu triste de savoir que Alex a perdu, mais moi j'attends toujours 1 ou 2 jours que la poussière retombe pour voir un peu ce qui s'est passé, etc. Il s'est fait détrôner par un Caleb, le Daguestanais, qui est donc par décision. Je ne suis pas, moi, personnellement, trop d'accord avec la décision, malgré c'est mon œil à moi. Je pense que un Caleb gagne le deuxième et le quatrième round, bien sûr. Deuxième, il nous a fait une pression constante sur Alex. Alex n'est pas content de ça. Le quatrième round, il a collé Alex à la cage. C'est de l'anti-jeu pour moi, mais ça. Et une victoire est une victoire, c'est comme ça. Et j'exagère pas en disant anti-jeu parce que c'est chiant, c'est qu'un peu comme Merab, il faisait ça, donc il te colle à la cage, donc il a le contrôle, mais il fait rien de particulier. Oui, il a fait des tentatives de takedown, mais il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de vraiment fondé. Et puis en frappe pour frapper, ça a même plusieurs fois, en fait, Godard les a ramenés au milieu de la cage. Premier round pour Alex et cinquième pour Alex. Le troisième, je vous laisse pour la fin. Premier round, Alex, avec ses calf kicks, donc le kick sur le mollet, sont vraiment impressionnants et on voit que Caleb a vraiment eu beaucoup de mal en fait à suivre ça et il les snap bien, il les frappe bien, les high kicks. On voit qu'Alex est quand même était là. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite, mais je vais revenir tout de suite au round 5 parce que le premier était très bien pour lui. Il a très bien fait, il a fait une belle ouverture. Le cinquième, il a fait une bonne fin, donc il ne restait pas devant Ankalaev. Il venait, on a vu ce mouvement qui était ultra beau, ce low kick, puis remonter en high kick tout de suite derrière. On voit du très très haut niveau de striking. Et pour moi, il gagne le cinquième. Donc, il a comme fait une belle fin, malgré plusieurs tentatives d'Ankalaev d'essayer de lui mettre des bonnes mains droites, etc. Alex l'a fait également, l'a fait tellement, fait que moi, je lui donne le cinquième. Maintenant, quant à ce troisième round qui est un peu mitigé. On voit qu'encore au niveau de la stratégie par rapport au premier et au deuxième, le deuxième, en rappelant qu'il met beaucoup de pression à Alex, il va contre la cage, il met peut-être des tentatives, etc. Donc, il mélange un peu. Donc, c'est un round qui est un peu plus, on va dire, actif que le quatrième round où il était plus ennuyant juste à le coller contre la cage. Okay. Donc le troisième, on voit que Alex un peu a ajusté ça et il revenait, il le laissait pas se refermer contre la cage, il venait tout de suite donc rester dehors, rester à l'extérieur puis travailler un peu plus, on va dire au milieu. Donc ça a été ça a été mitigé, mais pour moi Alex a plus dominé ce round-là. Pas de beaucoup, mais il a un petit peu plus dominé ce round-là. Ce qui rend en fait pourquoi je lui donne avantage à lui. Et j'ai regardé 2 fois le troisième, parce que sur les premiers, cinquième, pas de problème, unanimité. Deuxième, quatrième pour un Caleb, unanimité. Mais le troisième, c'est vraiment celui-là, ces 5 minutes-là qui ont été plus pris. Il faut peut-être que je le regarde et j'ai dialogué avec des amis qui m'ont dit moi je lui donne pas. Donc vraiment c'est les yeux. Mais ce soir-là, aux yeux des arbitres, ce cinquième round-là, ce troisième round-là était pour un carré. Ça veut dire que Alex a perdu sa ceinture, a perdu son trône. Ça n'a pas été une performance de fou de l'un ou de l'autre. J'ai pas vu un Alex sniper bien comme il faut, comme je n'ai pas vu un Karev qui a été surprenant ou incroyable. J'ai beaucoup lu en fait ce qui se passe sur les médias. C'est une fraude, nanana. Arrêtez, ça, c'est des titres juste pour faire parler, faire parler. C'est tout. C'est pas vrai. Alex Pereira est vraiment a montré à quel point c'était une légende dans le sport venant du kickboxing de haut niveau, puis il l'a démontré. Il l'a prouvé, puis vraiment bravo à lui. Maintenant, sur la performance elle-même, c'est vrai que j'ai une déception. J'ai pas vu Alex assez, comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. J'ai vu Alex plus sur ses retraits sur certaines fois que y aller, tu veux y aller, let's go, on va y aller.
Est-ce qu'il avait peur des takedowns d'Ankalaev, qui n'est pas connu pour être un immense grappleur? Est-ce que Ankalaev l'a touché vraiment à beaucoup de reprises parce il est beaucoup plus rapide au niveau des points et il cogne quand même le gars. Donc, est-ce que ces questionnements-là ont été dans sa tête? Je ne peux pas répondre à sa place. Ankalaev, quant à lui, de son côté, il a fait le nécessaire pour gagner le combat. Pour moi, non, mais il a fait le nécessaire pour gagner le combat. J'ai rien contre lui, c'est un bon combattant, mais juste que je trouve que, ouah, pas assez de charisme, on n'est pas assez. Il manque encore beaucoup de choses. Mais peu importe ce qu'on peut dire, c'est que le soir-là, malheureusement, les juges lui ont donné la victoire à lui. Donc, il a dit sur les médias, ah, vous pensez, comprends pour les gens qui disent que mon combat est ennuyant. Ça a été ennuyant quand même, ça n'a pas été très excitant. Je t'avoue que la demi-finale avec Gaethje était beaucoup mieux, où Rufi, le Brésilien, contre Green, était seulement une masterclass de combat. Donc j'ai pas trouvé que c'était ça. Khabib avait dit, il faut juste qu'il le colle, qu'il le lâche pas. Et il y a collé ennuyant et collé, tu vas plus. Malheureusement, c'est les fans qui payent les billets, les amis, c'est les fans qui vont payer, qui payent les factures. Et quand les fans n'aiment pas un show, ils le boycottent. Quand les fans n'aiment pas ça, ils ne regardent pas. Donc là, qu'est-ce qui va se passer pour Alex? Il n'y a pas le choix. Tonton Dana lui a dit, tu peux combattre qui tu veux en poids lourd si tu bats Ankalaev parce que c'est le dernier gars qui reste. Donc c'est sûr certain, il va y avoir une revanche très très rapide puisqu'on ne voit pas d'autres challengers pour ce titre-là et pour ce combat-là, pour cette catégorie-là. Donc on ne voit pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, ces deux-là doivent se rencontrer. Et s'il vous plaît, ils ont intérêt à nous donner les deux travailler sur eux-mêmes et nous donner un show de fou. Comme ça, on peut voir Alex Pereira, s'il gagne, aller au-dessus et finir sa carrière en beauté. Pourquoi pas aller chercher un titre en poids lourd. Les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous pensez que j'ai tort, j'ai raison, si vous voyez que mon point de vue est quand même légitime dans ce que je dis, je le dis pas par amour pour Alex, hein, vraiment pas, mais je le dis vraiment de ce que je pense que le troisième, je le donne un avantage à Alex. Mettez-moi ça en commentaire. N'oubliez pas, partout où vous êtes, prenez rendez-vous. Il y a un lien juste là. Prenez rendez-vous où vous êtes, budget, pas budget. En plus, c'est Ramadan en ce moment, donc avec grand plaisir, je vous aiderai à atteindre vos objectifs. Continuez à vous entraîner, les amis, et marquez-moi ça en commentaire. Likez, partagez, vous connaissez la routine. À très bientôt. Salut. Je te jure, elle me gratte depuis tout à l'heure.